Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture, c'est sur ce thème que la 7e édition du Forum sur la Révolution verte a choisi de s'ouvrir ce mercredi 6 septembre, ici à Abidjan, pour sa toute première fois en Afrique francophone. La présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, du président Faure Gnassingbé en la personne du Premier ministre du Togo, du président Nana Akufo-Addo représenté par le ministre de l'Agriculture du Ghana, ainsi que les anciens chefs d'État Olusegun Obasanjo, John Kufuor et Jakaria Kikwete témoignent de tout l'intérêt accordé au plus haut niveau pour cette rencontre organisée conjointement par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, l'AGRA, et la BAD, la Banque africaine de développement. L'objectif visé par ce forum, qui réunit des experts agricoles, des acteurs du secteur public et privé, ainsi que des partenaires au développement, débattre, partager des expériences et adopter des mesures concrètes pour développer le secteur agricole et en faire un pôle d'industrialisation et de création d'emplois. Un défi important. C'est donc à juste titre que dans son adresse, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a sollicité au nom de l'Alliance pour la Révolution verte l'expérience et l'expertise du président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, plusieurs sujets, qu'ils soient politiques ou économiques, dans la sous-région ou sur le continent, ont déjà bénéficié de votre leadership. Malgré votre humilité et votre discrétion, vos qualités presque innées de leadership n'ont donc pu échapper à Agra et ses partenaires. Voilà pourquoi ils sont venus en qualité et en quantité de toute l'Afrique et d'ailleurs avec un objectif principal, celui de mettre entre vos mains le destin de l'agriculture sur le continent africain. Le développement et l'industrialisation du secteur agricole en Afrique, baptisé Révolution verte, ne sera possible que grâce à des investissements importants, d'où la nécessité d'une mobilisation de fonds. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, le Programme alimentaire mondial, PAM, la Commission de l'Union africaine, ont au cours d'un panel réaffirmé le respect de leurs engagements pour le développement du secteur agricole en Afrique. Dans son allocution, le président de la République a esquissé des grandes lignes d'action, mais surtout, il a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de poursuivre, comme il s'est engagé, le financement de l'agriculture nationale. La productivité de l'agriculture demeure encore faible, je dirais même très faible en Afrique. Les gains obtenus dans ce domaine sont largement dus à l'augmentation des superficies cultivées, avec les conséquences en matière de déforestation. Et bien évidemment, c'est cette déforestation qui crée les problèmes que nous avons vécus récemment, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays voisins, que ce soit le Ghana, le Nigeria, mais surtout en Sierra Leone. Les modes de production sont généralement archaïques et utilisent très peu d'intrants améliorés. L'accès aux semences à haut rendement, aux engrais, aux techniques d'irrigation et à la mécanisation reste une préoccupation dans la plupart des pays. Il en est de même du savoir-faire et de la sécurisation de l'accès au foncier. Et ceci est un domaine essentiel pour la plupart de nos États où des efforts importants sont en train d'être faits, mais il faut que nous le fassions de manière plus rigoureuse et plus accélérée. Enfin, si l'on observe que les investissements, aussi bien publics que privés, dans le secteur agricole et dans le développement durable, ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins en infrastructures, en énergie, ou encore pour créer la valeur ajoutée et les emplois nécessaires pour retenir les jeunes. Donc nous devons faire plus en matière d'investissement. La transformation du secteur agricole africain requiert une volonté politique, comme manifesté par notre Premier président, des réformes courageuses
et bien sûr un financement soutenu dans la recherche, les infrastructures et l'énergie, ainsi qu'un partenariat international solide. Les estimations nous situent que nous avons des besoins estimés à 400 milliards de dollars pour les prochaines années. Et donc, je voudrais encourager l'adhésion d'un nombre plus important de partenaires en soutien aux efforts des pays africains. Merci aux partenaires qui contribuent déjà, mais nous avons besoin d'encore de plus de soutien. Et je voudrais vous encourager tous qui sont présents et même ceux qui ne le sont pas, de mettre donc la main à la poche, de sortir vos chéquiers et d'aider la GRF. Nous avons pris des engagements nous-mêmes à Malabo, au niveau des pays africains, parce qu'un partenariat crédible et une mobilisation soutenue des ressources pour financer l'agriculture en Afrique dépendra du respect de ces engagements que nous avons pris. Et c'est pourquoi je suis personnellement heureux de vous annoncer que la Côte d'Ivoire respectera ses engagements en matière de financement de l'agriculture. Le prix africain pour la sécurité alimentaire créé par l'AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, a été décerné à 2 lauréates, professeur Ruth Onyango du Kenya, primée pour les activités de son ONG sur le terrain de la sensibilisation et de la production, et Maïmouna Sidibé Koulibaly, agricultrice, primée pour son entreprise de production de semences améliorées. Un autre temps fort de cette 7e édition du Forum sur la Révolution verte, qui refermera ses portes le vendredi 8 septembre, sera la signature d'un accord de siège pour l'installation d'une représentation en Côte d'Ivoire de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique.